Vladimir Poutine a assuré vouloir organiser des référendums d'annexion dans 4 régions ukrainiennes. Ils auront lieu sur 5 jours, du 23 au 27 septembre, dans les zones de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson. Mais actuellement, qui contrôle ces zones? Une partie des régions du Louhansk et de Donetsk sont aux mains de séparatistes pro-russes depuis 2014. La région de Kherson est-elle occupée par l'armée russe depuis le début de l'invasion le 24 février dernier, alors que la région de Zaporijjia est le théâtre de conflits entre les Ukrainiens et les Russes. Mais pourquoi est-ce que la Russie organise ces référendums? Vladimir Poutine cherche en fait à légaliser l'annexion de ces régions en demandant à leurs habitants s'ils sont prêts à abandonner leur nationalité ukrainienne au profit de la nationalité russe. Mais ces élections ne sont en fait pas libres puisqu'il s'agit de régions contrôlées par l'armée russe. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Premièrement, ça pourrait considérablement modifier la superficie d'Ukraine qui se retrouverait amputée de 15 à 20% de son territoire. Elle pourrait y perdre aussi des éléments importants pour son économie. Déjà, la centrale de Zaporijjia, qui est la centrale la plus puissante d'Europe, et qui alimente le réseau électrique ukrainien et une partie du réseau européen. Ensuite, le blé, puisque l'Ukraine est un immense producteur. Ensemble, les régions de Louhansk, de Donetsk, de Zaporijjia et de Kherson représentent 21% de la production ukrainienne. Et enfin, l'accès à la mer, puisque les 4 régions concernées par les référendums sont situées en littoral. Enfin, est-ce que ce type de référendum est déjà arrivé dans le passé? C'est arrivé en 2014 en Crimée. La région était alors une zone de conflit entre l'Ukraine et la Russie. La population, majoritairement russophone, a voté pour le rattachement à la Russie à 97%. Les résultats de ce scrutin n'ont par contre pas été reconnus par la communauté internationale et c'est d'ailleurs ce qu'il devrait se passer avec les votes à venir puisque plusieurs pays comme la France ont déjà qualifié l'organisation de ces référendums de simulacre.